Et je suis Nathalie Cazouloyer, expert comptable associée au cabinet Axe Expertise Conseil. Nous sommes implantés dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, à Dax et Mont-de-Marsan. Notre équipe compte 4 associés et 31 collaborateurs. Notre cabinet est également membre de l'alliance Le Label Copilote qui regroupe des cabinets indépendants dans toute la France. Et pour finir, nous sommes labellisés Happy at Work depuis 5 ans maintenant. Notre clientèle est composée en majorité de très petites entreprises, assez peu digitalisées. On les accompagne depuis plusieurs années déjà sur la structuration de leurs caisses et de leur facturation client avec des outils numériques. Et c'est naturellement qu'on souhaite les accompagner maintenant vers ce projet de facture électronique. Nos clients nous font confiance pour les accompagner vers ce projet de la facture électronique. On est un interlocuteur de confiance des chefs d'entreprise. Donc je vois plutôt cette réforme comme une opportunité pour les clients de digitaliser leurs fonctions administratives pour simplifier leur processus, avoir toutes les informations en un même endroit et la comptabilité en temps réel. Et je vois aussi une opportunité pour notre cabinet puisque nous allons pouvoir avoir les pièces comptables instantanément et tenir une compta en temps réel. Je le vois également ce projet comme une opportunité pour le cabinet puisque nous allons développer une offre de services adaptée aux chefs d'entreprise sur le second semestre de l'année 2025 pour les accompagner au choix et à la prise en main de ces plateformes. Je ne néglige pas toutefois que ce sera une grosse charge de travail pour notre équipe et c'est pour ça que nous l'anticipons depuis plusieurs mois. Nous sensibilisons notre équipe depuis de nombreuses années déjà sur le sujet de la facture électronique et nous avons accéléré les choses début 2024 en recrutant une chargée de projet numérique pour avoir une personne ressource au-delà de l'équipe comptable et afin qu'elle soit disponible pour ce sujet. À partir du début de l'année 2025, nous avons créé un groupe de travail avec des personnes volontaires qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait imaginées au départ, mais voilà, c'était des collaborateurs qui étaient plus ou moins éloignés du sujet de la facture électronique. Ce groupe de travail a permis de réunir tous les experts comptables du cabinet et des collaborateurs des pôles comptables et expertise comptable. Dans ce groupe de travail, nous avons travaillé sur les supports des réunions clients que nous avons organisées ensuite, créé des flyers aussi d'information clients et puis nous avons eu la démonstration des premières plateformes qui ont été mises sur le marché pour voir déjà leurs ergonomies, leurs tarifs et faire connaissance avec ces éditeurs. Nous avons donc déjà rencontré plusieurs éditeurs de PDP, de plateformes de dématérialisation partenaires. L'objectif est d'en retenir 2 ou 3 pour conserver notre indépendance et pour pouvoir conseiller les clients en toute indépendance et surtout ne pas subir des plateformes qui ne seraient pas compatibles avec nos outils comptables. Nous parlons à tous nos clients de la facture électronique depuis de nombreuses années déjà dans nos présentations de bilan puisque des informations là-dessus sont présentées dans notre bilan imagé. Et au cours de cette période fiscale 2025, nous en avons aussi parlé à nos clients professions libérales puisqu'ils ne semblaient pas être concernés mais qui le sont pourtant aussi. Nous avons organisé des réunions d'information pour nos clients, 3 ces derniers mois, donc 2 en présentiel sur chacun de nos sites de Dax et Mont-de-Marsan et une en visio puisqu'on voyait aussi qu'il y avait une demande de clients qui souhaitaient un format un peu plus court. Donc au total nous avons réuni 120 personnes qui étaient soit des clients soit des partenaires puisqu'on a été aussi sollicité par des banquiers notamment ou des membres de la Chambre des métiers qui souhaitaient avoir de l'information sur ce sujet de la réforme de la facture électronique puisqu'ils n'étaient pas assez informés. Nous sommes également sollicités par exemple par l'Ordre des avocats ou par la CPME pour pouvoir leur faire des présentations à ce sujet. On publie également régulièrement sur le sujet de la facture électronique pour garder un rythme de publication sur ce sujet. Nous avons un rythme de publication régulier sur le sujet de la facture électronique sur nos réseaux sociaux. Et en termes de communication, nous avons également prévu, à partir du mois de juillet, la création d'une page dédiée sur la facture électronique sur notre site internet. L'objectif, c'est d'être localement identifié comme un cabinet sachant sur le sujet de la facture électronique pour rassurer les chefs d'entreprise qui travaillent déjà avec nous et potentiellement attirer de nouveaux clients. L'accompagnement d'Agiris a consisté en premier à créer notre espace sur la plateforme de facturation électronique en marque blanche, c'est-à-dire aux couleurs du cabinet, pour rassurer nos clients et qu'ils soient familiers avec cet environnement à nos couleurs. On a ensuite été formés à l'utilisation de la plateforme, à paramétrer notre dossier du cabinet également, puisque
Nous sommes nous-mêmes soumis à l'obligation de facture électronique. Donc en ce moment, on est en train de tester l'envoi de factures électroniques pour nos clients et la réception de nos factures fournisseurs sur cette plateforme. Nous échangeons depuis plusieurs mois avec Johan, notre interlocuteur commercial, sur le sujet de la facture électronique et nous avons souscrit à l'accompagnement d'Agiris fin 2024 pour pouvoir utiliser la plateforme e-facture commercialisée par Agiris. Nous nous inspirons aussi de l'outil Freddy développé par Agiris pour construire notre plan d'action, notamment en segmentant notre portefeuille pour adapter nos offres factures électroniques à chacun de nos clients. On fait aussi partie du groupe de travail Agiris au sein du label Copilote, avec les cabinets membres du label qui utilisent cet outil et qui est animé par Reda afin de pouvoir échanger sur l'avancée de nos projets factures électroniques dans nos cabinets. Comme je l'ai dit précédemment, nous souhaitons avoir 2 à 3 plateformes à recommander à chacun de nos clients pour s'adapter à leurs besoins. La plateforme e-facture nous a paru simple et claire d'utilisation avec un tarif correct. Pour parler d'utilisation d'e-facture, après quelques mois de pratique maintenant, on a pu voir que le chaînage entre les différents outils Agiris était bon, entre donc cette plateforme e-facture, AmiConta et IsaConta, ce qui nous permet de pouvoir dire à nos clients qu'ils nous transmettront maintenant beaucoup plus facilement leurs éléments comptables et du côté de notre équipe qu'ils pourront travailler avec des pièces jointes attachées à toutes leurs écritures comptables, ce qui facilitera nos missions comptables. Nous sommes clients Agiris depuis 2006. Nous utilisons une grande partie de la gamme Agiris Connect en compta et conseil et nous avons suivi les différentes évolutions depuis 2006. Ce que nous apprécions chez Agiris, c'est d'avoir un interlocuteur commercial toujours disponible, qui connaît bien notre cabinet et les outils que nous utilisons, et aussi que le groupe Isagris soit toujours resté indépendant et au service de la profession comptable. Pour moi, Agiris en 3 mots, c'est accompagnement, indépendance et évolution.